L'approche mise en place par Batonga, je la trouve bonne parce que ça permet aux jeunes femmes d'être autonomes financièrement. Ça leur permet aussi d'adopter des stratégies et des techniques pour un aboutissement heureux de ce qu'elles entreprennent. Merci. Donc, l'approche mise en place par Batonga a permis aux jeunes femmes de mener des activités génératrices de revenus et en faisant ainsi, elles arrivent à être autonomes financièrement. Madame Kombeto, oui. En tant que business coach de cercle, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr, vous savez, il est vrai que la Fondation Batonga nous a donné des fonds pour démarrer des activités génératrices de revenus, ce que nous faisons déjà les années antérieures. Oui. Mais ce que la Fondation Batonga a fait, et ça m'a plu le plus, c'est que les différentes formations que la Fondation Batonga nous permet d'assister là, c'est ça qui m'a plu. Si je prends par exemple la formation que nous avons eu à faire il y a de cela 6 mois, oui. La formation FISA, la formation sur la sécurité sanitaire des aliments par exemple là, ça nous a beaucoup aidé. Parce que bien avant, on savait que pour faire une activité que l'on doit manger, il faut nécessairement se laver les mains à l'eau et au savon. Mais certaines participantes ignoraient qu'il était nécessaire de protéger sa tête. Oui. Certains ignoraient également qu'il était nécessaire d'enlever les boucles d'oreilles, les chaînes et aussi comment entretenir les lieux de production. C'est grâce à ces différentes formations que nous avons su qu'il est vraiment important de prendre soin de ce que nous faisons comme activité. Donc, il faut nécessairement prendre soin de tout ce que nous faisons avant de mettre sur le marché. Je vois que l'approche que la Fondation Batonga a mis à notre disposition est une bonne chose et je salue la Fondation Batonga. À part les leçons sur l'entrepreneuriat, vous faites encore des formations sur la qualité des produits parce que vous faites des denrées alimentaires. Oui. Il faut une certaine hygiène autour du lieu, autour de la transformation de ces produits. Oui. Et vous avez expliqué. Madame Bara, quels sont les enseignements que vous avez tirés à la suite de cette expérience? Les enseignements que j'ai tirés suite à cette expérience, c'est que l'on ne se lève pas seulement un jour pour dire qu'il veut faire de commerce. Il faut d'abord étudier le milieu, comme l'a dit notre business coach, l'étude du marché. Il faut nécessairement étudier le milieu dans lequel la personne veut vendre pour savoir ce qu'il pourra marcher dans ce milieu. Ensuite, étudier, faire l'analyse des coûts